Dans cette vidéo, je vais compléter une situation débutée en classe, la situation 1 de la section 3.8 de Séguin qui porte sur les instruments de mesure. Je suis dans mes notes de cours à la page 21 de l'annexe Q. Donc en classe, on a traité notre circuit et établi toutes les équations qui nous permettaient de résoudre, de répondre à la première question qui était la valeur de R4. Ça nous a amené à établir jusqu'à 7 équations différentes. Évidemment, c'est des mathématiques assez simples, donc je pourrais les résoudre, là, revenir en arrière tranquillement et trouver toutes mes réponses. Ou encore, les 7 fois que j'avais un blocage, les mettre dans une calculatrice, ce qui est fait à la page 22, et la calculatrice nous retourne l'ensemble de nos réponses. J'ai fait apparaître ma calculatrice là, pour montrer que j'avais programmé les 7 équations comme telles et que j'avais demandé de me fournir les réponses. Puis je les ai demandées dans l'ordre où ce qu'on pourrait les calculer manuellement si on veut. Puisque VC, c'est la première valeur que je peux calculer, je connais toutes. De VC, tu peux déduire VE. De VE, tu peux déduire V4. De V4, mais tu peux revenir à ta première équation qui t'intéresse le plus. Au même titre que de VC, tu peux calculer VD. Quand tu connais VD, tu peux calculer V3. Quand tu connais V3, tu peux calculer X34. Puis là, quand tu connais à la fois V4 et X34, tu peux calculer en dernier R4. On va maintenant répondre à notre deuxième interrogation, chercher notre deuxième inconnu, qui était la valeur de la force électromotrice de la deuxième pile, donc le E2 qui est ici. Je peux prendre différents chemins. Qu'est-ce que je pourrais penser? Je peux prendre le delta V est égal à VF moins VI. Le delta V correspond justement à E2. Puis VF, c'est le voltage après. Donc le voltage après, c'est VF. Moins le voltage avant, c'est le voltage qu'on a sur ce conducteur-là, qui est VB. Donc je pense que j'ai choisi de travailler de cette façon-là. Donc de prendre différence de potentiel V final moins V initial. Mon V final étant le VF moins le V initial, le VB. J'ai une équation et 3 inconnus dedans présentement. Cela va me prendre une équation pour VF et pour VB si possible. Donc dans ce temps-là, je peux utiliser VF est égal à V initial plus delta V, là, de parcourir un chemin en commençant justement à VF. Donc on va aller voir le chemin qu'on a pris. Donc je cherche le potentiel VF ici en partant d'un autre point au potentiel connu, si possible proche. Je connais le potentiel de par les calculs qu'on a fait tout à l'heure, VD. Donc le potentiel de VD, mon point de départ, plus l'élévation de potentiel quand je passe dans R1, va me donner le potentiel final VF. Donc on voyait mon VD tout à l'heure était connu. J'aurais pu partir de VB, mais il n'est pas connu dans mes données que j'ai recherchées. Donc, mon VF, on a dit que mon point de départ c'était VD, plus la différence de potentiel que je recompte en m'en allant à VF. On a dit que c'était l'élévation à travers la première résistance. Quelles sont les valeurs connues là-dedans? VD, on l'a calculé au problème précédent. R1 est connu, fois I1. Donc j'ai 2 équations et 4 inconnus. Et la nouvelle inconnue que ça me rajoute, c'est un courant. Donc, un bon outil quand on essaie de résoudre du courant, puis qu'on connaît les 2 autres courants. Il y avait 3 courants dans le problème. Il y a I1, I2, puis I34. Les 2 autres courants sont connus. Donc, loi des nœuds, à l'endroit approprié. Donc, la division des courants se fait au nœud D, entre autres. Donc, somme des courants au nœud D. Les courants qui sont sortants, regardez le dessin, donc j'ai I2 puis I34 qui sortent du nœud D, puis j'ai I1 qui rentre. I2, I34 sont des valeurs connues, je pourrais même le calculer immédiatement, étant donné que c'est des chiffres faciles. Mais mon I1 est connu. J'avais aussi VB qui n'était pas connu dans le problème, donc le potentiel à un endroit, habituellement, ce que je fais, c'est j'utilise cette équation-là. Fait une petite erreur de copier-coller ici, parce que là, j'ai utilisé cette équation-là tout à l'heure. Ça se trouve être l'équation 1. Je devrais plutôt écrire 1 ici. L'équation qui est ici, je l'ai utilisée avec VF. Puis là, l'équation qui est ici, maintenant, je vais l'utiliser avec VB. Donc, c'est aussi l'équation 1 que je devrais écrire ici. Donc, je dois me trouver un parcours pour aller à VB en partant d'un potentiel connu, si possible. Donc, je suis de retour sur mon schéma. On veut donc calculer le potentiel au point V, au point B, le VB ici, à partir d'un potentiel connu, en passant à travers le moins d'éléments
possible, et surtout en passant à travers des éléments connus. Mais évidemment, je peux partir du potentiel VA ici, puis je vais traverser une élévation de potentiel connue à 1. Donc c'est très simple. VB est égal à VA plus l'élévation de potentiel là. Donc VB est égal à VA plus mon élévation de potentiel. Et quand je regarde, c'est des chiffres connus, ces deux choses-là. Je pourrais même déjà donner la réponse sans l'aide d'une calculatrice. Mais j'ai mon système de 4 équations à 4 inconnus. Et j'ai mon calcul ici, fait dans la calculatrice. J'obtiens toutes mes réponses que je peux calculer mentalement assez facilement.